Une femme de ménage répond à un appel d'Allemagne et sauve le plus gros client, un PDG multimilliardaire. Avant de commencer, dites-nous depuis quel pays vous regardez cette vidéo. Profitez de l'histoire. Elena commença son service comme n'importe quelle autre nuit, fatiguée mais essayant de ne pas trop y penser. Elle était venue en courant parce que son jeune frère ne se sentait pas bien avant qu'elle ne quitte la maison, et cela la rendait toujours nerveuse. Mais maintenant, elle était à l'intérieur de l'immense bâtiment de l'entreprise Cardenas, avec son hall presque vide et ses couloirs reflétant de doux échos. Elle devait nettoyer les étages supérieurs cette nuit-là, y compris les bureaux principaux. Elle n'aimait pas passer par là, car tout semblait trop cher, comme si une seule éraflure pouvait lui coûter 1 mois de salaire entier. Tandis qu'elle poussait son chariot de produits de nettoyage, elle essayait de ne pas penser aux médicaments qu'elle devait acheter pour son frère. « Je réglerai ça plus tard », marmonna-t-elle. Sa voix se perdit parmi les bureaux éteints. Lorsqu'elle arriva à l'étage du PDG, le silence était plus pesant. Elena déglutit, entra dans le bureau principal et commença à nettoyer, sans toucher à rien qui semblait fragile. Elle le faisait presque furtivement, comme si elle avait peur que quelqu'un surgisse soudainement. Elle vérifiait un coin près des fenêtres lorsqu'elle entendit un bruit fort qui la fit sursauter. Le téléphone sur le bureau du PDG sonnait. Elle se figea. Personne n'était censé appeler à une heure pareille, surtout sur cette ligne. « Non, je ne vais pas répondre à ça », chuchota-t-elle en reculant d'un pas. Le téléphone sonna de nouveau, plus fort, plus agaçant. Elena fronça les sourcils. Elle ne voulait pas avoir d'ennui. Elle savait que ce bureau n'était pas son territoire, que son travail consistait uniquement à nettoyer. Mais la sonnerie continuait encore et encore, comme si elle n'allait pas s'arrêter tant que quelqu'un ne décrocherait pas. Elle s'approcha un peu, tendit la main et la retira aussitôt. « Oh non, et si je me fais virer ?» Le téléphone sonna encore. Elena serra les mâchoires. Si c'était du télémarketing, il n'insisterait pas autant. Cet appel était autre chose, quelque chose d'urgent. Finalement, elle prit une profonde inspiration, ferma les yeux et répondit. « Allô ?» Il y eut un silence, à peine une seconde, puis une voix masculine avec un accent prononcé parla précipitamment. Enfin quelqu'un répond. « À qui ai-je l'honneur ? Est-ce le bureau de Monsieur Cardenas ?» Elena faillit raccrocher de peur, mais ses doigts restèrent immobiles. « Elle essaya de s'éclaircir la gorge. « Je fais partie du personnel de ménage. » De l'autre côté, on entendit un soupir plein de frustration. « Peu importe qui vous êtes, j'ai besoin que vous m'écoutiez. Je suis Mathias Kruger et j'appelle depuis des heures. Si Monsieur Cardenas ne me donne pas de réponse cette nuit même, j'annule tout l'accord. Je ne peux pas accepter le contrat tel quel. » Elena écarquilla les yeux. « Un contrat ? Excusez-moi, monsieur, mais je ne sais rien à ce sujet. » « Alors trouvez quelqu'un qui sait, explosa-t-il. Pourquoi avez-vous modifié la clause d'exclusivité ? Rien de ce qui apparaît dans ce document n'a été approuvé. C'est un manque total de respect envers mon entreprise. » Elena ne savait pas quoi dire. Elle regarda les papiers sur le bureau du PDG et se rappela qu'elle ne devait pas les toucher. Mais l'appel, la pression de l'homme et le son du téléphone résonnant dans sa tête la poussèrent à agir. « Monsieur, je suis juste là pour nettoyer. Les dirigeants sont déjà partis. Il n'y a plus personne. » Le silence qui suivit fut long. « Dites-moi au moins, savez-vous lire des contrats ?» dit Mathias d'un ton plus fatigué qu'en colère. « Non, eh bien je sais lire, mais je ne comprends pas les contrats. » Un coup léger sur une table retentit depuis l'Allemagne. « Écoutez, si je n'obtiens pas d'explication avant la fin de cette nuit, j'annule tout. J'ai des gens qui m'attendent, des décisions à prendre. J'ai besoin de comprendre si on essaie de me tromper. » Elena prit une profonde inspiration. Ses mains tremblaient un peu. Lentement, elle prit le premier document de la pile en essayant de ne pas le froisser. Elle ne savait pas exactement ce qu'elle cherchait, mais ses yeux tombèrent sur des paragraphes soulignés et une partie qui parlait d'exclusivité totale. Cela semblait étrange. Elle se souvenait vaguement avoir entendu 2 dirigeants parler de quelque chose de similaire il y a quelques jours, comme si quelqu'un poussait des changements à la dernière minute. « Je pense que si je regarde ce qui est écrit, » marmonna-t-elle. « Parfait, lisez. Dites-moi, cette clause était-elle là avant ? » Eh bien, je ne sais pas si elle y était avant, mais on dirait qu'elle a été récemment surlignée. Mathias prit une profonde inspiration de l'autre côté, avec irritation. « C'est ce que je craignais. Ils ont changé ça sans prévenir. Dites à Monsieur Cardenas que s'il ne corrige pas cela dès demain matin, j'annule tout. C'est clair ?» Elena pinça les lèvres. « Écoutez, je ne peux rien vous garantir parce que je n'aurais même pas dû répondre à ce téléphone, mais je peux vous dire que je le préviendrai dès qu'il arrivera. » « Ne raccrochez pas, j'ai besoin d'une garantie, » répondit-il. « Je ne veux pas gaspiller ma nuit. »« Je comprends, mais je suis juste une employée de ménage. La seule chose que je peux vous promettre, c'est de transmettre le message. » Mathias garda le silence quelques secondes.
D'accord, je vais vous croire pour cette fois. Mais rappelez-vous, si demain matin je n'ai pas de réponse, j'abandonne définitivement. Je le lui dirai, assura Helena d'une voix douce. Merci, murmura-t-il avant de raccrocher. Helena reposa lentement le combiné. Son cœur battait si vite qu'elle se sentait étourdie. Elle se figea. Elle ne savait pas si elle avait bien fait, mais elle savait que si elle n'avait pas répondu, cet accord serait mort cette nuit-là. Elle regarda de nouveau les documents. Il y avait quelque chose d'étrange en eux, comme si quelqu'un avait vraiment forcé des changements à la dernière minute. Mais elle ne pouvait pas continuer à les toucher, alors elle se tourna et continua à nettoyer avec des mouvements mécaniques. La nuit avançait, et elle poursuivait sa routine, bien que sa tête ne cessât de travailler. L'appel, le contrat, l'allemand en colère, et elle au centre de tout cela, sans le vouloir. Elle essayait de se convaincre que tout se résoudrait le matin. Mais une partie d'elle savait que les choses étaient prêtées sur le point de changer, non seulement dans l'entreprise, mais aussi pour elle. Lorsque le matin arriva, elle éteignit les lumières de l'étage et resta quelques secondes devant le bureau du PDG. Elle devait attendre son arrivée pour expliquer ce qui venait de se passer. Et là, sans le savoir, elle était prête à commencer un chemin qui transformerait sa vie. Helena attendait près de son chariot de ménage, assise sur l'une des chaises dans le couloir, car ses jambes ne la portaient non plus. Elle répétait dans sa tête encore et encore ce qu'elle allait dire à Raphaël Cardenas, bien qu'elle ne fût pas sûre que cela sonnerait bien. Ce n'est pas tous les jours qu'une femme de ménage doit avouer qu'elle a répondu au téléphone personnel du PDG. L'ascenseur émit un son, les portes s'ouvrirent, et il était là. Il entra dans son bureau, ne la remarquant pas au début, vérifiant quelque chose sur sa tablette. Helena déglutit, se leva et prit une profonde inspiration. Elle ne pouvait pas reculer. « Monsieur Cardenas, dit-elle d'une voix douce. » Il s'arrêta immédiatement. Ses yeux se levèrent et se concentrèrent sur elle. « Oui, demanda-t-il sans rudesse mais avec surprise. « Vous êtes Helena ? Je suis Helena Castañeda. Je travaille au ménage. » Raphaël hocha la tête, attendant qu'elle continue. Helena sentit une étrange chaleur dans sa poitrine due à la pure pression. « Hier soir, la ligne de votre bureau a commencé à sonner plusieurs fois. Il n'y avait personne d'autre. J'ai fini par répondre. » Raphaël fronça légèrement les sourcils. « Vous avez répondu à mon téléphone ? » ?»« Oui, monsieur, je suis désolé. Je n'aurais pas dû faire ça, mais je pensais qu'il se passait quelque chose de grave. » Raphaël ne dit rien, il s'approcha simplement de son bureau et vit le combiné légèrement déplacé de sa position habituelle. Il le remit en place calmement, puis la regarda de nouveau. « Qui appelait ?» Helena serra les mains. Un certain monsieur nommé Mathias Kruger a dit que c'était très urgent. Il était mécontent de la clause d'exclusivité qui, apparemment, ne devait pas figurer dans le contrat. Il a dit que si on ne lui donnait pas de réponse aujourd'hui, il se retirait de l'accord. Raphaël resta parfaitement immobile. Il ne cligna pas des yeux pendant plusieurs secondes. Helena sentit sa gorge se dessécher. « Kruger » répéta-t-il lentement, posant sa tablette sur le bureau. « Il a parlé de l'exclusivité ?» ?»« Oui, c'est exactement ce qu'il a dit. » Raphaël se tourna vers son assistant, qui venait d'arriver avec des documents. « Donne-moi la dernière version du contrat, » ordonna-t-il d'un ton bas mais tranchant. L'assistant ouvrit le dossier et commença à vérifier. Ses yeux s'écarquillèrent. « Monsieur, ce n'est pas ce que nous avons approuvé. » Raphaël se pencha sur le bureau, parcourut rapidement les feuilles, puis plus lentement. Soudain, il s'arrêta sur la même partie qu'Helena avait lue des heures plus tôt. « Qui a fait ça ?» demanda-t-il d'une voix tendue. L'assistant déglutit. « Je ne l'ai pas fait, monsieur, je le jure. » Raphaël respirait lentement, mais on aurait dit que son esprit était un tourbillon. Helena recula d'un pas, incertaine. « J'ai juste répondu parce que je ne voulais pas qu'il pense qu'on l'ignorait. » Raphaël leva les yeux. Son regard avait maintenant une autre expression, la gratitude. « Vous avez bien fait, dit-il, très bien fait. » Helena cligna des yeux de surprise. « Vraiment ? » ?»« Oui. Si vous n'aviez pas répondu, ce contrat serait mort à cet instant. Je dois appeler Kruger tout de suite. » Raphaël prit le téléphone et composa immédiatement le numéro. Son ton devint plus professionnel, ferme, confiant. Helena n'entendit que des fragments. « Monsieur Kruger, je comprends votre frustration. Non, cela n'a pas été approuvé par moi. Oui, nous allons corriger cela à l'instant même. Je vous remercie d'avoir attendu. Bien sûr, nous nous parlons dans quelques heures. » Lorsqu'il raccrocha, il poussa un long soupir. Puis, il se tourna vers Helena. « Vous m'avez sauvé la mise ce matin, » admit-il sans exagération. « Merci. » Helena baissa nerveusement les yeux. « J'ai juste fait ce que je pouvais. » Raphaël sourit à peine. Un léger sourire retenu mais sincère. Et c'était suffisant. Helena sentit une étrange chaleur lui monter au visage.
Elle ne savait pas si c'était de la honte, du soulagement ou un mélange étrange qu'elle ne pouvait exprimer avec des mots. Elle ne s'attendait pas à une telle expression de la part de quelqu'un comme lui. Et cela évoqua involontairement quelque chose dans sa poitrine, quelque chose de doux. « J'ai besoin que vous me racontiez exactement ce que vous avez entendu, » poursuivit Raphaël, « tout ce que vous avez dit avec lui. »« Bien sûr, je peux le faire, dit-elle. »« Tout de suite, comme à un examen, à moitié endormie ?» demanda-t-elle avec un petit rire nerveux. « Non. » Raphaël haussa un sourcil. « Alors asseyez-vous d'abord. Je ne veux pas que vous vous évanouissiez ici. » Helena rit doucement malgré elle. « Je ne vais pas m'évanouir. »« Tout de même, répondit-il en montrant une chaise. Asseyez-vous. » Helena obéit. Ses jambes lui en furent reconnaissantes. Raphaël s'approcha un peu plus, pas trop près, mais suffisamment pour que la distance entre eux ne semble plus si froide. Ses yeux l'observaient attentivement, pas comme une femme de ménage, mais comme quelqu'un qui a de la valeur. « Répétez-moi tout, » demanda-t-il. Helena le fit calmement, étape par étape, sans rien inventer. Et Raphaël écoutait, avec un réel intérêt, sans précipitation. Quelque chose dans cette scène était étrange pour les deux. Pour Helena, parce que personne d'important ne l'avait jamais écoutée ainsi. Pour Raphaël, parce qu'il y avait quelque chose en elle qui l'intriguait et il ne savait pas pourquoi. Quand elle eut fini d'expliquer, il hocha la tête avec satisfaction. « Je vais régler ça aujourd'hui même. Je veux que vous sachiez que vous n'aurez pas d'ennui pour avoir répondu à cet appel. Au contraire. » Helena ressentit un tel soulagement qu'elle faillit soupirer bruyamment. « Merci, monsieur. » Raphaël la corrigea doucement. « Pouvez-vous m'appeler Raphaël ?» Helena écarquilla les yeux. Ce n'était pas normal. « Je préfère continuer à utiliser Monsieur Cardenas. Je ne veux pas être irrespectueuse. » Raphaël sourit comme si cette réponse lui plaisait. « D'accord. » L'assistant revint précipitamment. « Monsieur, j'ai découvert quelque chose d'étrange dans l'historique du brouillon. Je pense que quelqu'un a secrètement manipulé le document. » Raphaël durcit son visage. « Trouve qui a fait ça, aujourd'hui même. » Helena sentit un frisson. L'atmosphère se tendit en un instant. Et bien qu'elle ne le sût pas encore, cette découverte serait le début d'une chaîne de problèmes qui l'impliquerait involontairement. Raphaël se tourna vers elle une dernière fois. « Merci encore d'avoir agi quand personne d'autre ne l'a fait. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'importe quoi, dites-le moi. » Helena, rougissant un peu, baissa les yeux. « Merci, monsieur Cardenas. » Elle sortit du bureau, incapable de contrôler les sensations qui l'accompagnaient. Un mélange de nervosité, de surprise et de quelque chose de plus doux, de plus chaud, qui commençait tout juste à se former. Helena sortit du bâtiment avec le soleil qui venait de pointer entre les immeubles. Après une nuit si étrange, elle voulait seulement rentrer chez elle et voir comment allait son frère. Le transport prit plus de temps que d'habitude, et la fatigue accumulée se voyait à chacun de ses pas. Lorsqu'elle arriva enfin, elle ouvrit prudemment la porte. L'endroit était petit, modeste, mais ils essayaient toujours de le garder en ordre. Depuis la pièce du fond, elle entendit un bruit léger. « Andrés » appela-t-elle en posant les clés sur la table. Son jeune frère, âgé de seulement 15 ans, était assis sur le lit, le dos appuyé contre le mur, un inhalateur à la main. « Je vais bien, dit-il, bien que sa voix tremblât un peu. « Tu n'as pas l'air d'aller très bien, répondit Helena en s'approchant et en ajustant la couverture. « J'ai encore eu un peu mal à la poitrine, mais c'est passé. » Helena soupira. Elle avait peur à chaque fois que cela arrivait. Bien que le médecin leur ait dit que ce n'était pas grave s'il le contrôlait, cela la laissait toujours inquiète. « Je vais te préparer le petit déjeuner, dit-elle. Mange un peu et ensuite dors encore. » Andrés sourit à peine. « Comment ça s'est passé pour toi aujourd'hui ?» Helena hésita. Elle ne voulait pas l'inquiéter. « Normalement, mentit-elle en allant vers la cuisine. C'était juste une longue nuit. » Elle n'avait pas l'intention de lui raconter quoi que ce soit sur le contrat, l'appel ou le fait qu'elle avait failli travailler pour l'un des hommes d'affaires les plus importants du pays. Sans le vouloir, il avait déjà assez à faire avec sa propre santé. Il n'avait pas besoin de porter aussi ses soucis à elle. Pendant qu'elle préparait du café soluble et réchauffait des tortillas, elle pensait à Raphaël Cardenas, à la façon dont il la regardait, comment il écoutait chaque mot comme s'il avait vraiment de l'importance. C'était étrange, très étrange. Personne à ce niveau ne traitait ainsi une fille comme elle. Mais en se souvenant de cela, elle ressentit une piqûre de chaleur qu'elle préféra ne pas analyser. Après s'être assurée qu'Andrés avait mangé, Helena se lava rapidement et alla se coucher. La fatigue la vainquit immédiatement. Des heures plus tard, elle se réveilla en sursaut en voyant l'heure. Elle devait retourner au bâtiment de l'entreprise avant qu'il ne fasse nuit. Elle s'habilla rapidement, embrassa son frère sur le front et sortit. Lorsqu'elle arriva au bâtiment, elle remarqua que quelque chose était différent.
Elle ne savait pas quoi exactement, mais il y avait des regards curieux dans les couloirs. Certains employés, qui ne lui prêtaient en jamais attention, l'observaient maintenant comme s'ils savaient en quelque chose qu'elle ignorait. Elle n'y accorda pas beaucoup d'importance jusqu'à ce qu'elle entende 2 voix près des ascenseurs. « Je l'ai entendu. On dit que la femme de ménage a sauvé un contrat à 1 million. » N'invente pas. Une femme de ménage ? Oui, qu'elle a répondu à l'appel du client allemand et a presque négocié avec lui. Ah, eh bien alors, bien sûr, ils exagèrent. Qui sait ce qu'elle a fait en réalité ? Helena avala sa salive. Elle se tourna avant qu'on ne la voie. Elle ne voulait pas être associée à tout cela. Elle ne savait pas si ce qu'il disait était bon ou mauvais. Tandis qu'elle nettoyait l'une des petites pièces, 2 autres employés entrèrent. Ils ne remarquèrent pas qu'elle était là. « On t'a déjà parlé de la fille ?» dit l'un d'un ton moqueur. « Que les patrons l'apprécient pas beaucoup maintenant ?» L'autre rit. « Oh mon Dieu, si Cardenas commence à faire confiance à un tel personnel, nous sommes perdus. »« Peut-être qu'il veut paraître humble ?» répondit le premier en riant encore plus fort. Helena serra le chiffon dans ses mains. Elle ne dit rien, elle attendit simplement qu'il parte. Lorsque la porte se referma, elle poussa un long soupir. Elle ne comprenait pas pourquoi cela l'affectait autant. Elle ignorait toujours ce genre de commentaires, mais cette fois, c'était différent. Elle sentait qu'on l'entraînait dans un jeu qu'elle n'avait jamais demandé. Elle poussa son chariot vers l'étage supérieur. En entrant, elle rencontra l'assistant du PDG qui examinait des documents. « Ah, Helena, dit-il en s'approchant d'elle. Monsieur Cardenas demandait si tu étais déjà arrivée. Il est en réunion, mais il a dit de te prévenir qu'il veut te parler plus tard. » Helena écarquilla légèrement les yeux. « Encore ? Oui, apparemment tes suggestions l'intéressent. » L'assistant sourit comme s'il avait dit quelque chose de drôle, mais Helena ne ressentit que de la nervosité. « D'accord, faites-moi savoir quand je pourrai le voir, répondit-elle. L'assistant hocha la tête et partit. Helena continua à travailler, bien qu'elle eût dans la poitrine le sentiment de ne pas être prête pour une autre conversation avec lui. Elle ne savait pas pourquoi elle était nerveuse. Était-ce à cause du contrat ou à cause de la façon dont il la regardait ? Elle avait presque fini sa ronde lorsqu'elle vit quelqu'un entrer précipitamment. Le jeune analyste qui se comportait toujours comme si l'étage lui appartenait. Il la vit et s'arrêta brusquement. « Ah, tu es la célèbre, n'est-ce pas ?» commenta-t-il avec un sourire en coin. Helena cligna des yeux. « Je ne sais pas de quoi vous parlez. »« Oh, s'il te plaît, répondit-il en agitant la main. Tout le monde sait déjà ce que tu as fait, ou enfin ce que tu dis avoir fait. » Helena fronça légèrement les sourcils. « Je n'ai rien dit. »« Ce n'est pas important, dit-il en s'approchant. Les gens inventent, tu vois comment c'est ici. Il suffit que quelqu'un raconte une belle histoire, et tout le monde s'emballe. Mais toi et moi savons qu'une personne comme toi n'aurait rien dû dire sur quelque chose d'important. N'est-ce pas ? » Le ton la blessa plus qu'elle ne voulait l'admettre. « J'ai juste fait ce que je pouvais, répondit-elle calmement. L'analyste fit claquer sa langue. « Ah oui, bien sûr, quelle chance que le patron te croie. Quoique, tu sais comment ça se passe. Parfois, les patrons cèdent, pour d'autres raisons. » Helena le regarda droit dans les yeux. Ce commentaire faisait allusion à quelque chose de plus, quelque chose d'injuste et de bas. « Ce n'était pas de la chance, dit-elle fermement. Il rit. « On verra combien de temps durera ton miracle. » Et il partit sans attendre de réponse. Helena prit une profonde inspiration. Pendant un instant, elle eut envie d'aller aux toilettes et de laisser la colère sortir sous forme de larmes, mais elle ne le ferait pas. Elle ne permettrait pas à ce genre de commentaires de la briser. Elle essaya de se concentrer sur son travail, mais ses pensées revenaient sans cesse à Raphaël et au sentiment de sécurité qu'il lui avait donné lorsqu'il lui parlait. Comme si, l'espace d'une seconde, elle n'était pas invisible. Néanmoins, elle savait qu'elle ne pouvait pas faire totalement confiance. Elle ne pouvait pas laisser ses sentiments grandir comme ça. Il était son patron. Elle ne faisait que nettoyer les sols, et le monde ne changeait pas si facilement. Mais ce jour était marqué pour changer encore plus, car lorsqu'elle termina son service et s'apprêtait à descendre dans le hall, elle entendit des pas s'approcher derrière elle. Elle se tourna. C'était Raphaël. Helena l'appela d'une voix ferme mais calme. « J'ai besoin que nous parlions 1 minute, si cela ne vous dérange pas. » Elle avala sa salive. Elle savait qu'après cette conversation, sa vie dans l'entreprise ne serait plus la même. Jouons à un jeu pour ceux qui lisent les commentaires. Écrivez le mot « Tamal » dans la section des commentaires. Seuls ceux qui sont arrivés jusqu'ici comprendront. Continuons l'histoire. Helena ne s'attendait pas à ce que Raphaël l'aborde juste au moment où elle allait partir. Elle resta immobile, le cœur battant à une vitesse qu'elle ne pouvait contrôler. Il avait sa cravate légèrement desserrée, comme s'il avait passé des heures en réunion. Son regard gris était moins sévère que le matin, mais tout aussi intense. « Pouvons-nous parler 1 minute ?» répéta-t-il.
Elena hocha la tête, essayant de rester calme. « Bien sûr, monsieur Cardenas. » Raphaël fit signe qu'ils aillent dans un petit bureau vide. Il ne voulait pas que quelqu'un entende. Elena entra la première, lissant nerveusement ses mains dans les poches de son uniforme. Raphaël ferma la porte derrière eux. « On m'a rapporté que certains employés parlaient en de toi, » dit-il directement, sans détour. Elena sentit son estomac se nouer. « Il n'y a pas besoin de s'inquiéter pour ça, » répondit-elle avec un sourire tendu. « Ce n'est rien de grave. »« Si, c'est grave, » l'interrompit-il doucement. « Je ne veux pas que quiconque te manque de respect. » Elena leva les yeux. Elle ne s'attendait pas à entendre cela. Elle s'attendait à un avertissement, pas à une protection. « Je ne veux pas vous causer d'ennui, » dit-elle. « Tu ne causes pas d'ennui, Elena, » répondit Raphaël. « Les problèmes étaient déjà là. Nous commençons seulement à les voir. » Le silence qui suivit n'était pas gênant. Il était plutôt étrange, comme si tous deux essayaient de comprendre ce que cela signifiait. « Écoute, » poursuivit-il en faisant un pas vers elle, « ce que tu as fait avec cet appel était important, bien plus important que tu ne le penses. Et je ne veux pas que quelqu'un minimise cela ou te fasse te sentir mal à cause de ça. » Elena avala sa salive. Elle se sentait vulnérable, mais aussi visible. Vraiment visible. « Merci, monsieur, » murmura-t-elle. « Tu n'as pas besoin de remercier, » répondit-il en la regardant comme s'il essayait encore de comprendre qui était exactement cette jeune femme qui avait calmé l'un des clients les plus exigeants au monde. « Si quelqu'un te traite mal à nouveau, je veux que tu me le dises. » Elena secoua la tête. « Je ne veux pas qu'il pense que je cherche de l'attention. »« Ce n'est pas une question d'attention, » dit-il. « C'est une question de respect. » Raphaël prononça ce dernier mot avec une telle fermeté qu'Elena dut détourner le regard. Elle ne voulait pas qu'il remarque que son cœur battait plus vite. « Y a-t-il autre chose que je devrais savoir » demanda Raphaël. Elle hésita. Elle pensa aux commentaires de l'analyste. Elle pensa aux rumeurs, elle pensa à la façon dont tout le monde semblait la regarder différemment, comme si elle n'était plus à sa place. Mais elle dit seulement « Je vais bien, honnêtement. » Raphaël ne la crut pas tout à fait, et cela se voyait, mais il n'insista pas. « D'accord, si tu changes d'avis, je suis là. » Elena hocha la tête. Raphaël ouvrit la porte pour qu'elle sorte. « Repose-toi, dit-il doucement. Demain sera une dure journée. » Elena sortit, ne sachant pas trop quoi ressentir. Elle était nerveuse, confuse, reconnaissante, et bien qu'elle essayât de le nier, elle ressentait aussi une chaleur inattendue chaque fois qu'il prononçait son prénom. Le lendemain matin, Elena arriva tôt. Elle voulait éviter les regards et les commérages, mais même ainsi, plusieurs personnes se retournèrent en la voyant. Certains avec curiosité, d'autres avec intérêt, beaucoup avec agacement. Tandis qu'elle installait son chariot, elle entendit des pas derrière elle. Lorsqu'elle se retourna, elle vit Raphaël debout au bout du couloir. Il ne lui parla pas et ne s'approcha pas, il l'observa simplement quelques secondes, puis continua son chemin. Ce n'était pas un regard froid et distant. C'était comme s'il s'assurait qu'elle allait bien. Elena se sentit étrange. Elle ne savait pas si c'était bon ou mauvais. Des heures plus tard, alors qu'elle nettoyait l'un des couloirs vitrés de l'étage de la direction, elle entendit des voix venant de la salle de réunion. La porte était entr'ouverte. Elle ne voulait pas écouter, mais les phrases résonnèrent clairement. « Monsieur Cardenas, j'insiste sur le fait que vous ne pouvez pas lui faire confiance à elle seule, » dit l'analyste arrogant. « C'est du personnel non qualifié. » « L'appel n'a pas été passé par un avocat ni un dirigeant, » répondit Raphaël. « C'est une personne qui avait plus de bon sens que beaucoup ici qui l'a fait. » Elena se figea. « Avec tout le respect que je vous dois, monsieur, » insista l'autre. « Cet employé ne devrait pas être impliqué dans les affaires de l'entreprise. » Raphaël répondit d'un ton si ferme qu'il n'eut même pas besoin d'élever la voix. « Cet employé a sauvé un contrat de plusieurs millions. Si toi ou n'importe qui ici avait un problème avec ça, vous pouvez régler ça directement avec moi. » Le silence qui suivit fut si bruyant qu'Elena recula lentement, ne voulant pas qu'on remarque qu'elle en écoutait. Ses mains tremblaient. C'était étrange que quelqu'un parle ainsi pour elle, surtout lui. Elle ne savait pas ce que cela signifiait, mais elle sentait quelque chose de chaud dans sa poitrine, quelque chose qu'elle n'avait jamais ressenti auparavant dans ce bâtiment. Plus tard, alors qu'elle nettoyait le couloir près du bureau du PDG, une employée s'approcha d'elle avec un dossier à la main. « Tu es Elena ?» demanda-t-elle d'un ton neutre. « Oui, pourquoi ?» La femme tendit le dossier. « C'est arrivé avec ton nom dans le système. Je ne comprends pas pourquoi il est indiqué que tu as consulté des documents confidentiels. » Elena écarquilla les yeux. « Quoi ? Je n'ai touché à rien. »« Eh bien, c'est ce qui est écrit ici, » répondit la femme en haussant les épaules. « Tu dois apporter ça au service de vérification. » Elena prit le dossier, sentant une sueur froide couler dans son dos. Elle alla rapidement vers le bureau du PDG.
Elle allait le laisser là sans déranger, mais juste au moment où elle se tenait devant la porte, celle-ci s'ouvrit. Raphaël sortit et la vit avec le dossier dans les mains. « Que se passe-t-il » demanda-t-il. « C'est arrivé avec mon nom, mais je n'ai rien ouvert. Je n'ai vu aucun fichier. » Raphaël prit le dossier, l'ouvrit et fronça les sourcils immédiatement. « Ça n'a aucun sens, marmonna-t-il. » Helena déglutit. « Je ne veux pas d'ennui, honnêtement. Je ne... » « Helena, l'interrompit-il doucement. « Tu n'as pas d'ennui. C'est clairement une erreur ou autre chose. »« Autre chose » demanda-t-elle nerveusement. Raphaël ferma le dossier avec détermination. « Je vais régler ça. Fais-moi confiance. » Les yeux d'Helena rencontrèrent les siens. Pendant une seconde, juste une seconde, tous deux gardèrent le silence. Ce n'était pas gênant. C'était comme s'ils comprenaient quelque chose sans mots. « Merci, monsieur, chuchota-t-elle. Quand je dis que je suis là, je suis sérieux, répondit-il à voix basse. Helena prit une profonde inspiration. Cette phrase la laissa sans souffle un instant. Raphaël soutint son regard encore un instant, puis recula d'un pas. « Va te reposer un peu, je m'en occupe. » Helena s'éloigna lentement, le cœur battant fort, et tandis qu'elle marchait dans le couloir, elle ne pouvait s'empêcher de penser que, sans le vouloir, quelque chose commençait à changer entre eux. Ce n'était pas de l'amitié, ce n'était pas une formalité, ce n'était pas de la distance. C'était quelque chose de plus, quelque chose qui commençait tout juste à naître. La notification arriva en début de journée. Mathias Kruger serait au Mexique dans moins de 48 heures. La nouvelle se répandit dans toute l'entreprise Cardenas comme un éclair. Personne ne voulait faire d'erreur, personne ne voulait faire mauvaise impression devant le client le plus exigeant de l'entreprise. Et à mesure que l'information se propageait dans les couloirs, les rumeurs sur Helena se répandirent aussi. « On dit qu'il veut la voir personnellement », dit une femme en buvant son café. « C'est absurde. Pourquoi un magnate parlerait-il à une femme de ménage ?» répondit un autre. « Parce qu'elle a sauvé son contrat. C'est ce qu'on dit. Oh, s'il te plaît. Et après, elle sera promue ?» Helena n'entendait que des fragments en passant avec son chariot, faisant semblant de ne rien entendre. Mais à l'intérieur, son estomac se nouait. Elle ne savait pas ce qui se passerait quand l'homme d'affaires arriverait. Elle ne savait pas ce qu'elle devait dire, ni comment se comporter. Pour être honnête, elle ne savait pas non plus pourquoi il voulait la voir exactement. Tout ce qu'elle pouvait faire, c'était continuer à travailler et espérer que tout se passerait bien. Pendant qu'elle nettoyait la salle de réunion, Raphaël entra sans prévenir. Helena sursauta involontairement. « Désolé, dit-il en levant la main. Je ne voulais pas te faire peur. »« Non, j'étais juste distraite, répondit-elle en remettant rapidement la poubelle en place. Raphaël s'appuya légèrement sur la table, les bras croisés. Sa posture était détendue, mais il y avait quelque chose dans son expression, quelque chose de plus doux que d'habitude. « Mathias Kruger est en route, informa-t-il. Il veut vérifier personnellement les modifications finales du contrat et a aussi dit qu'il voulait te remercier. » Helena cessa de bouger. « Remercier ? Oui, confirma-t-il. Il semble intéressé par la façon dont tu as géré l'appel téléphonique. » Helena baissa les yeux. « Je ne sais pas quoi lui dire. »« Tu n'as pas besoin de dire quoi que ce soit de spécial, répondit Raphaël. Sois juste toi-même. » Sois toi-même. Ça avait marché cette nuit-là. La façon dont il l'avait dit fit ressentir à Helena une petite secousse dans la poitrine. C'était étrange, mais pas gênant. « Je serai là, ajouta-t-il. Je ne te laisserai pas seule à ce moment-là. » Helena se redressa, surprise. « Vous n'avez pas besoin de vous inquiéter autant pour moi. » Raphaël l'observa avec une expression sérieuse mais chaleureuse. « C'est nécessaire. » « C'est nécessaire. » Resta suspendu entre eux plus longtemps qu'il ne l'aurait fallu. Helena cligna rapidement des yeux, essayant de contrôler la chaleur soudaine sur son visage. « Merci, marmonna-t-elle. » Raphaël hocha la tête mais ne bougea pas. Il resta là à la regarder, comme s'il voulait dire autre chose, comme s'il hésitait entre parler ou se taire. Finalement, il prit une profonde inspiration. « Si tu as besoin d'aide pour quoi que ce soit, tu me le dis. » Helena hésita une seconde. Elle pensait à son frère, elle pensait aux médicaments, elle pensait aux nuits sans sommeil, mais elle ne voulait pas mélanger ses problèmes personnels avec le travail. « Je vais bien, mentit-elle avec un petit sourire. Raphaël la regarda comme s'il savait que ce n'était pas vrai, mais n'insista pas non plus. « D'accord, je te verrai plus tard, » dit-il avant de partir. Ce jour-là, les préparatifs pour l'arrivée de Mathias ne s'arrêtèrent pas. On organisait des documents, vérifiait des lettres, ajustait des chaises, des projecteurs, des écrans. Tout devait être parfait. Et bien que personne ne le dise ouvertement, tout le monde savait que la moindre erreur pourrait conduire à une catastrophe. Sur fond de tout cela, les rumeurs sur Helena devenaient de plus en plus fortes. Bien sûr, le patron veut l'impressionner,
J'aimerais que le client me cherche juste parce que je suis belle. Parfois, la chance tombe là où on l'attend le moins. Peut-être qu'il y a quelque chose entre eux, ce dernier commentaire l'a poursuivi comme une flèche. Il avait été prononcé par 2 employés juste derrière elle, et elle n'avait pas pris la peine de baisser la voix. Elena sentit son visage brûler. Elle ne savait pas si c'était de colère ou de honte. Elle n'avait rien avec Raphaël. En fait, elle ne comprenait même pas ce qu'elle ressentait elle-même. Mais entendre de telles allusions, pleines de mauvaises intentions, était douloureux. Elle se cacha dans un petit couloir latéral pour reprendre son souffle. « Ne fais pas attention à eux, se dit-elle. Tu sais qui tu es. » Mais elle avait beau se le répéter, les commentaires continuèrent de tourner dans sa tête. Plus tard, alors qu'elle nettoyait une salle de conférence auxiliaire, elle entendit des pas. Raphaël entra de nouveau, mais cette fois son expression était différente, plus sérieuse. « Tu vas bien ?» demanda-t-il directement. Elena le regarda avec surprise. « Oui, pourquoi demandez-vous ?»« Tu as l'air tendu, » répondit-il en l'observant avec ses yeux qui semblèrent percer n'importe quel masque. Elena prit une profonde inspiration. « Ce n'est rien, monsieur, c'était juste une dure journée. »« Je comprends, » dit-il en faisant un pas de plus. « Aujourd'hui, j'ai entendu des choses qui ne m'ont pas plu. » Elle le regarda fixement. « Qu'avez-vous entendu ? Des rumeurs, des commentaires ? Rien de tout cela n'est juste, rien de tout cela n'est mérité. » Elena se sentit désarmée. Ses yeux s'abaissèrent. « Je ne peux pas contrôler ce que disent les gens. »« Moi si, répondit-il. Je te garantis que personne ici ne te manquera de respect. » Le ton avec lequel il dit cela était ferme, déterminé, presque protecteur. Le cœur d'Elena battit plus vite. Pas de peur, mais d'autre chose. Quelque chose de plus chaud. Quelque chose qu'elle ne comprenait pas. Raphaël adoucit son expression. « Ne laisse pas les mots des autres définir ta valeur, ajouta-t-il. Je sais ce que tu as fait. Je sais de quoi tu es capable. » Elena leva lentement les yeux. Ses yeux rencontrèrent les siens, et pendant un instant, le monde sembla s'arrêter. Il ne parlait un mot pas, ne bougeait pas un mot pas, il se regardait simplement. Et dans ce silence, quelque chose commença à changer. La nuit tomba, et Elena continuait de nettoyer tandis que les derniers dirigeants partaient en. Elle passait un chiffon sur un bureau lorsqu'elle entendit de nouveau des pas. Elle n'eut pas besoin de se retourner pour savoir qui c'était. Raphaël passa près d'elle et s'arrêta quelques secondes, comme s'il cherchait les mots justes. « Je vais vérifier les derniers détails avant l'arrivée de Kruger. Veux-tu venir avec moi ?» demanda-t-il naturellement. Elena fut surprise. « Moi ? Pourquoi faire ? » « Je fais confiance à ton avis, » dit-il sans hésiter. Ces mots provoquèrent en elle quelque chose de profond. Personne ne lui avait jamais rien dit de tel. « Eh bien, si cela peut vous aider, je peux venir avec vous, » répondit-elle timidement. Raphaël sourit à peine. « Cela aidera. » Ils allèrent ensemble dans la salle principale. Il n'y avait plus personne dans ce couloir. L'entreprise était presque dans un silence total. L'air avait une tranquillité particulière. Cette tranquillité qui n'apparaît que lorsque 2 personnes commencent à se sentir à l'aise l'une avec l'autre, sans s'en rendre compte. Raphaël ouvrit la porte. Elena entra derrière lui. Ils vérifièrent le bureau, les dossiers, l'écran. Chaque fois que leurs mains touchaient le même objet, tous 2 se figeaient, comme si le temps leur demandait de respirer avant de continuer. « Je suis reconnaissant que tu sois là, » dit-il soudain. « Ce n'est rien, répondit-elle. C'est très important, Elena. » Son cœur battait si fort qu'elle avait peur qu'il l'entende. Elena savait, bien qu'ils ne voulussent pas encore l'admettre, que quelque chose commençait entre eux, quelque chose à quoi personne dans cette entreprise n'était préparé. Faisons une autre blague pour ceux qui vérifient seulement la section des commentaires. Écrivez le mot « Pozole ». Ceux qui sont arrivés jusqu'ici comprendront la blague. Continuons l'histoire. Le lendemain matin, l'atmosphère dans le bureau corporatif de Cardenas était plus tendue que jamais. Il restait très peu de temps avant l'arrivée de Matthias Kruger, et tout le monde marchait vite, vérifiait des documents ou s'assurait que rien n'était déplacé. Elena franchit à peine l'entrée qu'elle sentit les regards. Certains curieux, d'autres gênés, d'autres pleins d'une envie qu'on pouvait presque toucher. Elle prit une profonde inspiration et poussa son chariot, essayant d'ignorer les chuchotements. Elle monta à l'étage des dirigeants et commença son travail habituel. Mais pas une demi-heure ne s'était écoulée que l'assistant de Raphaël sortit de la salle de conférence à sa recherche. « Elena, Monsieur Cardenas te demande d'aller dans la salle numéro 1, dit-il rapidement. Elle cligna des yeux. « Dans la salle numéro 1 ? Pourquoi moi ?»« Tout de suite, répondit-elle déjà pressée. Elena hésitait, mais obéit. Elle poussa le chariot vers la porte indiquée et regarda à l'intérieur. La salle était pleine de dirigeants, disposés autour de la table principale. Sur l'écran, il y avait des graphiques, des prévisions, des chiffres, des choses qu'elle n'avait jamais vues de si près. « Entre, dit Raphaël du bout de la table. »
Elena se figea. « Maintenant ?» « Oui, dit-il comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. J'ai besoin que tu entendes quelque chose. » Certains dirigeants froncèrent les sourcils, d'autres sembleront perplexes, et quelques-uns, y compris l'analyste arrogant, ricanèrent ouvertement. Elena laissa son chariot dehors et entra lentement, se sentant mal à l'aise. Elle se tint près du mur. « Bien, dit Raphaël aux personnes présentes. Revenons là où nous nous sommes arrêtés. Nous avons un problème avec la façon dont la projection de l'accord a été présentée. Il y a eu des changements que Kruger contestera probablement demain. L'un des dirigeants, l'expression tendue, prit la parole. Nous avons 3 options de présentation. Conserver la projection originale, la modifier à nouveau ou exclure la clause litigieuse. Mais chaque option comporte des risques et aucun de vous n'a présenté de solution solide de toute la matinée, dit Raphaël, laissant le commentaire tomber doucement, mais sèchement. L'analyste arrogant s'éclaircit la gorge. Nous y travaillons, monsieur. C'est juste que ce n'est pas si simple. Raphaël le regarda en silence. Un autre dirigeant prit la parole. Nous pouvons renforcer l'explication de pourquoi nous avons fait les changements, bien que nous n'ayons pas vraiment de justification directe. Cela ne marchera pas avec Kruger, marmonna Raphaël. Le silence s'installa. On pouvait sentir la tension pure dans la salle. Elena n'avait aucune idée de pourquoi elle était là et de ce qu'on attendait d'elle, alors elle restait aussi immobile que possible. Mais alors qu'elle écoutait involontairement, un chuchotement lui échappa. Eh bien, s'il a déjà vu qu'ils ont changé quelque chose sans le prévenir, la dernière chose qu'il voudra, c'est sentir qu'on le trompe encore plus. Les dirigeants se tournèrent simultanément. Elena se pétrifia, son cœur bondit dans sa gorge. « Pardon, je n'aurais pas dû dire ça, marmonna-t-elle. L'analyste arrogant émit un rire sarcastique. « Sérieusement, nous allons laisser la femme de ménage donner son avis sur la stratégie de négociation ?» Le commentaire tomba comme une pierre, mais Raphaël tourna la tête vers lui avec des yeux froids comme l'acier. « Tu as une meilleure idée ?» demanda-t-il doucement. L'analyste ouvrit la bouche pour répondre, mais ne dit rien. Raphaël ramena son regard sur Elena. « Continue, dit-il comme si son avis était une partie essentielle de la réunion. Elle se figea. « Monsieur, je pensais juste à voix haute. »« Et pourtant, répondit-il. »« Parle. » Elena déglutit nerveusement. « Je pense que si monsieur... » Kruger soupçonne déjà qu'un changement a eu lieu sans autorisation, alors toute tentative d'expliquer cela comme quelque chose de normal ne fera qu'aggraver la situation. Il vaudrait mieux, je ne sais pas, admettre l'erreur, être transparent. Il sait déjà que quelque chose a mal tourné. Cacher ne fera que le mettre encore plus en colère. Un long silence remplit la pièce. Raphaël hocha très lentement la tête. « Exactement, dit-il, c'est ce que nous devons faire. »« Merci, Elena. » Les dirigeants se regardèrent entre eux. L'analyste ravala sa fierté. Certains semblaient mécontents que l'idée vienne d'elle, mais ne pouvaient se nier qu'elle avait du sens. Raphaël prit son dossier et continua comme si de rien n'était. « Alors travaillez sur la nouvelle version en vous basant là-dessus. Pas de détour, soyons directs. » Les autres acquiescèrent. Certains avec résignation, d'autres avec surprise. La réunion se termina 15 minutes plus tard. Les dirigeants sortirent sans regarder Elena, mais Raphaël resta en arrière. Lorsque la salle fut vide, il s'approcha lentement d'elle. « Ce que tu as dit était très intelligent, remarqua-t-il. » Elena se frotta les mains, gênée. « Je pensais juste comme une personne extérieure. »« C'est justement pour ça que ça a marché, » répondit-il. « Parfois, être ici à l'intérieur fait oublier aux gens ce qui est logique pour les autres. » Elena sourit timidement. « Merci de m'avoir écouté. »« Merci de dire ce que tu penses, » dit-il en la regardant avec une proximité qu'elle essayait d'ignorer, bien que la chaleur lui montât aux joues. « N'hésite jamais à dire ce que tu penses. Je suis sérieux. » Elena sentit une étrange impulsion, comme si son cœur faisait un petit bond. Elle dut baisser les yeux pour qu'il ne le remarque pas. « Eh bien, je dois continuer mon service, dit-elle. »« Oui, bien sûr, répondit Raphaël, mais il ne bougea pas. Il y eut quelques secondes où tous deux hésitèrent à partir. Raphaël ouvrit la bouche comme s'il allait dire autre chose, mais se retint. Il l'observa simplement un instant de plus, puis sortit en fermant doucement la porte. Le reste de la journée se passa en préparatifs. Elena nettoyait une pièce lorsque l'employé du service informatique revint avec un autre dossier. « Elena, nous avons trouvé une autre activité liée à ton nom. Quelque chose dans le système de documents. » Elena sentit son cœur bondir dans sa gorge. « Encore, oui, apparemment quelqu'un utilise ton profil pour accéder, et c'est grave. Tu devras probablement parler à la direction. » Elena avait envie de pleurer de frustration. Elle n'avait jamais touché à un ordinateur à cet étage. Pourquoi utilisait-il son nom ? Elle ne savait pas quoi faire, alors elle alla directement voir Raphaël. Il examinait des documents lorsqu'il la vit entrer, nerveuse et tremblante. « Que se passe-t-il » demanda-t-il.
J'ai reçu un autre dossier, dit-elle d'une voix basse. Ils disent beau qu'on dirait que j'ai accédé à des documents restreints. Je n'ai rien fait. Raphaël ferma les yeux un instant, comme s'il retenait son irritation. Ce n'est plus une erreur. Quelqu'un fait ça exprès. Helena sentit un frisson. Pourquoi font-ils ça ? Demanda-t-elle. Parce que quelqu'un essaie de te faire passer pour un problème, répondit-il avec sévérité. Mais je ne le permettrai pas. Il se leva immédiatement. Donne-moi ce dossier. Je vais régler ça personnellement. Et je veux que tu restes calme. Tu n'es pas seul là-dedans. C'est clair ? Ces derniers mots la touchèrent tard plus qu'il ne pouvait l'imaginer. Helena hocha la tête, la gorge serrée. « Merci, monsieur Cardenas. » Il la regarda avec des yeux doux et chaleureux. « Raphaël, corrigea-t-il de nouveau. Peux-tu m'appeler Raphaël ?» Helena ne répondit pas, mais le battement de son cœur répondit pour elle. Plus tard, alors que son service était presque terminé, elle rencontra de nouveau Raphaël. Cette fois, il semblait moins tendu, bien que fatigué. Helena rangeait ses affaires lorsqu'il s'approcha lentement d'elle. « Tu es occupé ?» demanda-t-il. « Non, j'ai presque fini. Tu veux sortir une minute ? Juste marcher à l'extérieur du bâtiment. Je veux m'aérer un peu et j'ai pensé que, peut-être toi aussi. » Helena resta sans voix. Ce n'était pas un rendez-vous, ce n'était pas une invitation inappropriée, mais c'était quelque chose, un petit pas vers une autre intimité. « Oui, j'aimerais bien, » répondit-elle enfin. Raphaël sourit doucement. « Allons-y. » Ils sortirent ensemble dans l'air frais de la nuit, sans savoir que cette promenade serait le premier moment véritablement intime entre eux deux. Et bien que personne ne l'ait dit, tous deux ressentirent la même chose. Quelque chose changeait, quelque chose qu'ils ne pouvaient plus ignorer. La nuit à l'extérieur du bâtiment était calme, plus calme que dans les souvenirs d'Helena, qui la voyait depuis des semaines. Les lumières du bâtiment corporatif éclairaient une partie du trottoir, et une légère brise faisait doucement onduler sa queue de cheval. Raphaël marchait à côté d'elle sans se presser, les mains dans les poches et la cravate toujours desserrée. Il semblait moins PDG et plus humain. Tous deux avancèrent de quelques pas avant qu'ils ne prennent la parole. « J'ai l'impression que c'était une journée très dure pour toi, » dit Raphaël sans la regarder directement. « Un peu, » admit Helena en touchant le bord de son uniforme. « Je suppose que c'était trop pour une seule journée. Et pourtant tu restes ici. »« Parce que je dois travailler, monsieur. »« Raphaël, » corrigea-t-il d'une voix calme. Helena sourit à peine. « Parce que je dois travailler, Raphaël. » Il émit un rire doux. « Je préfère comme ça. » Helena sentit sa poitrine vibrer légèrement. Il y avait quelque chose dans ce rire qui la faisait se sentir moins petite, comme si quelqu'un la voyait pour la première fois depuis longtemps. Ils marchaient sans direction précise, suivant simplement le contour du bâtiment. Les lumières de la ville se reflétant dans les fenêtres, créant des éclats qui les accompagnaient. « Je vais être honnête avec toi, » dit-il après un moment. « Quand mon assistant m'a parlé de l'appel, je n'y ai pas cru. J'ai pensé que, peut-être, il y avait eu un malentendu, mais ensuite je t'ai entendu parler, et je ne sais pas, quelque chose m'a dit que tu étais différente. » Helena baissa un peu les yeux, abasourdie. « J'ai juste dit ce que je pensais être juste, rien de plus. »« C'est justement pour ça que je te dis ça, » répondit-il en s'arrêtant devant elle. Helena s'arrêta aussi. Raphaël était à une petite distance. Ce n'était pas une distance inconfortable, mais assez proche pour qu'elle sente chaque battement de son cœur. « Ici, à l'intérieur, il y a des gens, » poursuivit-il, « qui parlent beaucoup mais font peu. Tu as fait quelque chose d'important, sans rien attendre en retour. Cette différence ne passe pas inaperçue. » Helena déglutit. « Je ne veux pas d'ennui, Raphaël. Je n'ai pas demandé à être au centre de tout ça. »« Je sais, dit-il, et c'est pour ça que je te soutiens, parce que tu n'as rien fait de mal. » Ces mots étaient si sincères qu'Helena sentit son cœur se retourner. Raphaël prit une profonde inspiration et regarda vers le haut, comme s'il cherchait les mots justes. « Je ne sais pas comment expliquer ça, mais depuis que nous avons parlé, je t'observe. » Helena sentit ses joues brûler lentement. Raphaël le remarqua et baissa les yeux, gêné par sa propre sincérité. « Je suis désolé, je ne voulais pas t'importuner. »« Non, tu ne m'importunes pas, » dit-elle très doucement. Il leva les yeux. Ses yeux à elle brillaient légèrement sous la lumière du lampadaire. Pendant un instant, personne ne dit rien. Le monde continuait de fonctionner autour d'eux. Mais dans ce petit espace entre eux, quelque chose resta suspendu, quelque chose de fragile, quelque chose qui grandissait dans le silence et que personne n'osait admettre. Raphaël entr'ouvrit les lèvres pour dire autre chose, mais une porte latérale s'ouvrit brusquement. Tous deux se tournèrent. L'un des gardes sortit pour faire une ronde sur le parking. Ce n'était rien d'important, mais ce moment se brisa net. Raphaël soupira. « Nous ferions mieux de rentrer, » marmonna-t-il, bien qu'il y eût une note de déception dans sa voix. « Oui, ce serait mieux. »
Ils retournèrent dans le bâtiment. Ils ne parlaient pas, mais la douce tension était toujours là, enveloppée entre eux comme un fil invisible. Le lendemain, l'atmosphère de travail devint encore plus tendue. Les dirigeants allaient et venaient, vérifiant des documents, préparant des présentations, précisant les détails du contrat qu'ils allaient montrer à Mathias Kruger. Le lendemain, Elena essaya de rester au second plan, mais il était impossible de ne pas remarquer qu'elle n'était plus invisible pour personne. Alors qu'elle nettoyait une vitre dans le couloir, elle entendit les voix d'une dispute dans le bureau voisin. Une voix en particulier la fit se tendre. C'était la voix de l'analyste arrogant. « Cela ne peut pas être une coïncidence, disait-il avec une rage à peine contenue. Depuis que cette fille est apparue, tout va de travers. Maintenant, il s'avère que même son profil a un accès restreint au système. » Une autre voix répondit plus bas, avec une nervosité totale. « Tu es sûr de ça ? » ?»« Bien sûr que je suis sûr, dit l'analyste en frappant sur la table. Tout allait bien jusqu'à ce que Raphaël commence à la protéger. Maintenant, elle participe aux réunions et fait des propositions. Qu'est-ce que c'est que ça ? Elena recula lentement. Elle ne voulait pas qu'on la surprenne en train d'écouter. « C'est toi qui as modifié le contrat, n'est-ce pas ?» demanda l'autre voix. Soudain, un silence si bruyant s'installa qu'Elena retint son souffle. « Tu n'as pas de preuves, répondit l'analyste, et personne ne te croira. » C'était suffisant pour qu'Elena fasse un pas en arrière. Mais au même moment, son chariot émit un léger grincement. Très doux, très faible, mais suffisant. La porte s'ouvrit brusquement. L'analyste sortit et la vit. Elena sentit un froid lui parcourir le dos. « Tu as entendu quelque chose, n'est-ce pas ?» dit-il en s'approchant. Elena secoua immédiatement la tête en signe de dénégation. « Non, je fais juste le ménage. » Il ne la crut pas. Il s'approcha d'un pas de plus. « Ne te mêle pas de ce qui ne te regarde pas, chuchota-t-il avec un sourire tendu. Ou ça va mal se passer pour toi. » Elena déglutit. Elle recula d'un pas, mais avant que l'analyste ne puisse dire autre chose, une autre voix retentit dans le couloir. « Y a-t-il un problème ?» demanda Raphaël. L'analyste sursauta et se retourna. « Non, monsieur, je parlais juste avec l'employé. » Raphaël regarda Elena. Elle baissa les yeux, toujours nerveuse. L'analyste sourit, comme si de rien n'était. « Je m'en allais, dit-il avant de partir. » Lorsque Raphaël resta seul avec Elena, il l'analysa en silence. « Que t'a-t-il dit ?» demanda-t-il d'une voix basse. « Rien, juste quelque chose sans importance. » Raphaël fit un pas vers elle sans cesser de la regarder. « Je ne veux pas qu'on te parle comme ça. Si quelque chose arrive, tu me le dis, insista-t-il. « Je vais bien, dit-elle, bien que sa voix tremblât. Raphaël remarqua le tremblement. Il remarquait tout. Elena marmonna. Elle respirait profondément, essayant de rester ferme, mais quelque chose à l'intérieur se brisa un peu lorsqu'elle vit son inquiétude. Raphaël tendit lentement la main et toucha doucement son bras. Ce n'était pas une étreinte, ce n'était pas un contact inapproprié. C'était un petit geste humain chaleureux, presque instinctif. « Si seulement tu savais ce que tu vaux, » dit-il d'une voix basse. Elena resta sans voix. Elle sentit une boule dans la gorge qu'elle évita de laisser sortir, car elle ne voulait pas pleurer. « Merci, » chuchota-t-elle. Raphaël inclina un peu la tête, comme s'il voulait dire autre chose, mais ne le fit pas. Il recula lentement, la laissant avec un rythme cardiaque accéléré qu'elle ne savait comment expliquer. Cette nuit-là, Elena rentra chez elle épuisée, mais ne pouvait chasser Raphaël de son esprit. Ses mots, son expression, ce léger contact, tout cela restait vivant, se répétant encore et encore. Et tandis qu'elle enlevait son uniforme, son frère l'observait depuis le lit. « Tu as l'air différente, dit-il. »« Différente, comment ?»« Je ne sais pas, répondit-il en souriant. Comme s'il se passait quelque chose de bien. Elena sourit. Elle ne savait pas si c'était bien, mais elle savait que c'était puissant. Et ce qu'elle ne savait pas, c'est que le lendemain, avec l'arrivée de Mathias Kruger, tout ce qu'elle ressentait serait mis à l'épreuve et aussi intensifié. Le jour de l'arrivée de Mathias Kruger commença avec une atmosphère si tendue que même les gardes marchaient non plus vite que d'habitude. Tout le monde parlait à voix basse, tout le monde était nerveux. Certains employés révisaient leurs documents pour la 5e ou 6e fois. D'autres pratiquaient de courtes phrases en allemand pour faire bonne impression, bien que personne ne sût s'ils les prononçaient correctement. Elena arriva dans un uniforme parfaitement soigné. Elle avait peu dormi, mais ne voulait pas montrer sa fatigue. Elle ressentait de l'inquiétude, de l'excitation et de la peur, tout cela mélangé. Son frère, avant qu'elle ne quitte la maison, lui avait dit « Ne t'inquiète pas, tu vas t'en sortir ». Ces mots l'accompagnèrent jusqu'à l'ascenseur du bâtiment corporatif. Lorsqu'elle arriva au dernier étage, Raphaël était déjà là, vérifiant les derniers détails. Ses yeux montraient qu'il avait aussi mal dormi. En la voyant, il s'approcha sans réfléchir. « Comment vas-tu »
demanda-t-il sur un ton qu'il n'utilisait qu'avec elle. Un peu nerveuse, admit Elena. Mais je suis là. Je suis content que tu sois avec moi aujourd'hui, répondit Raphaël avec sincérité. Ces mots lui firent ressentir une douce chaleur dans la poitrine. Raphaël voulait dire autre chose, mais le son de l'ascenseur l'interrompit. Les portes s'ouvrirent et Mathias Kruger apparut. Grand, en costume sombre, avec une expression sérieuse et ce même accent prononcé dont Elena se souvenait de la conversation téléphonique. Il marchait avec assurance, accompagné de son assistant allemand. Raphaël s'avança pour l'accueillir. « Bienvenue, monsieur Kruger, dit Raphaël en lui serrant la main. Merci d'être venu si vite. »« C'était nécessaire, répondit Mathias. Je veux tout vérifier de mes propres yeux. » Elena resta un peu en retrait, mais Mathias la remarqua tout de suite. Il l'observa attentivement, comme s'il la reconnaissait. En s'approchant, il fit un geste pour la saluer. « Vous devez être Elena Castañeda, dit-il d'un ton respectueux et étonnamment chaleureux. Elena fut surprise. « Oui, c'est moi. »« Je veux vous remercier personnellement, ajouta-t-il. Si vous n'aviez pas répondu à cet appel, cet accord serait terminé. » Elena baissa nerveusement les yeux. « J'ai seulement fait ce que je pouvais. »« Parfois, mademoiselle, c'est exactement ce qu'il faut, » répondit Mathias. Les dirigeants derrière Raphaël restèrent de bouche bée. Certains échangèrent tant des regards gênés, surpris qu'un client aussi important adresse la parole à quelqu'un qui ne faisait pas partie du personnel de direction. Mathias se tourna ensuite vers Raphaël. « Vérifions les documents, dit-il. Je veux voir ce qu'ils ont changé et pourquoi. » Ils se dirigèrent vers la salle principale. Elena resta dehors un instant, mais Raphaël se retourna et l'appela d'un geste. « Entre, dit-il. Je veux que tu sois là. » Elena hésita, mais obéit. Elle entra prudemment et resta dans un coin de la salle, observant en silence. Sur la table se trouvaient les contrats et, parmi eux, la copie avec la clause modifiée. Mathias la prit. « Ce n'est pas ce dont nous avions convenu, dit-il sérieusement. Expliquez-moi, qui a fait ce changement ?» L'analyste arrogant avala sa salive depuis sa place. On voyait qu'il était mal à l'aise. Raphaël le remarqua. « Le responsable se trouve dans cette salle, dit Raphaël d'une voix basse mais ferme. » Les dirigeants se tendirent. Mathias regarda tout le monde un par un. Elena sentit que quelque chose était sur le point d'exploser. Raphaël fit un pas en avant. « Nous avons trouvé des enregistrements de la personne qui a manipulé le brouillon, expliqua-t-il. Et nous avons aussi trouvé des preuves qu'il a utilisé l'accès d'une autre personne pour couvrir ses traces. » Mathias fronça les sourcils. « L'accès d'une autre personne ?» Raphaël montra à Elena. Le profil utilisé était le sien. Elena sentit un spasme dans son ventre. La salle resta silencieuse. « Mais elle n'a touché à aucun fichier, ajouta Raphaël. Quelqu'un a essayé de l'accuser. » Les regards se déplacèrent envers l'analyste. Il commença à transpirer. « C'est ridicule, dit-il en essayant de garder son calme. Pourquoi aurais-je fait ça ?» Raphaël jeta le dossier sur la table. « Parce que j'ai trouvé des preuves dans ton historique et parce que tu étais le seul à avoir accès aux documents peu avant le dernier changement. » L'analyste resta sans voix. Mathias le regarda avec une désapprobation totale. « Un client comme moi a besoin de transparence, dit-il. Pas de tromperie. » Les autres dirigeants gardèrent le silence. L'analyste essaya de se défendre. « Je voulais juste que le projet soit plus profitable pour nous. »« Et tu as décidé de mettre en danger tout l'accord ?» demanda Raphaël avec sévérité. L'analyste baissa les yeux, vaincu. « Je suis désolé, marmonna-t-il. » Raphaël hocha la tête, mais sans amabilité. « Vous êtes viré de l'entreprise. » La salle resta muette. L'analyste sortit sans regarder personne. Elena ressentit un soulagement si profond qu'elle dut respirer profondément. Mathias continua à vérifier les documents, mais maintenant beaucoup plus calmement. « C'était juste d'admettre l'erreur, dit-il. J'apprécie que vous ayez été honnête. » Puis il regarda Elena. « Et j'apprécie que vous, mademoiselle Castañeda, ayez eu les idées claires dans un moment difficile. Il y a des gens à des postes élevés qui ne savent pas gérer cette pression. Vous, si. » Elena rougit, incapable de l'éviter. « Merci, monsieur Kruger. » Raphaël la regarda avec fierté. Pas exagérée, pas ornée, une vraie fierté. Pendant la réunion finale, Elena resta dans la salle, écoutant, apprenant. De temps en temps, Raphaël la regardait à la dérobée, comme s'il confirmait qu'elle allait le bien. Et chacun de ses regards avait quelque chose de spécial, une petite étincelle, un petit pont invisible. Quand tout fut terminé, Mathias fit ses adieux en serrant la main de Raphaël et aussi celle d'Elena. « Continuez comme ça, » dit-il avec un léger signe de tête. « Des gens comme vous valent beaucoup. » Puis il partit, laissant une trace de soulagement à l'étage de la direction. Resté seul, Raphaël s'approcha d'Elena. « Tu as été incroyable, dit-il avec un sourire que peu de gens dans cette entreprise avaient vu.
J'ai juste dit ce que je pensais, répondit-elle. Et cela a compté, dit Raphaël. Il y eut une courte pause. Une pause avec du poids. Une pause qui semblait pousser quelque chose entre eux. Quelque chose que personne n'avait encore dit. Raphaël, marmonna Helena. Dis-moi, répondit-il doucement. Pourquoi me faites-vous autant confiance ? Raphaël la regarda avec ses yeux qui semblaient pas voir plus que ce qu'elle disait. Parce que tu le mérites, répondit-il. Parce que tu es courageuse, intelligente, sincère, et parce que dès la première fois que tu m'as parlé, quelque chose en moi a changé. Helena sentit son cœur accélérer. Elle ne voulait pas faire de suppositions, mais il disait beaucoup sans le dire directement. « Je ne comprends pas pourquoi je serais importante pour vous, chuchota-t-elle. Raphaël sourit, faisant un pas de plus. « Pourquoi tu as commencé à être importante pour moi ?» Helena sentit une boule dans la gorge. Pas de tristesse, d'émotion. Raphaël tendit la main et prit doucement sa main, comme s'il avait peur de la blesser. Ce n'était pas un geste impulsif, agressif ou inapproprié. C'était un geste simple, tendre, honnête. Helena le regarda avec surprise, mais ne retira pas sa main. « C'est bien ?» demanda-t-il doucement. « Oui, répondit-elle en s'autorisant un sourire timide. « C'est bien ?» Tous deux restèrent ainsi. Dans ce petit moment qui disait tout sans avoir besoin de plus de mots, ce n'était pas la fin, c'était le début, un pas vers quelque chose que ni elle ni lui n'attendaient, mais qu'il était désormais impossible de nier. Et tandis qu'ils se regardaient, Helena sentit que toute sa vie changeait sous ses yeux, parce que quelqu'un la voyait enfin. Vraiment voyait. Merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin de cette histoire. Écrivez dans les commentaires ce qui vous a le plus frappé et donnez-nous une note de 0 à 10. Si vous avez aimé, likez la vidéo, abonnez-vous et activez la cloche pour recevoir nos prochaines histoires. Et si vous voulez prendre soin de votre santé ou mieux vous reposer, je laisse dans la description quelques produits qui pourraient vous intéresser. À la prochaine.